Non. Je n'ai pas la force. Non. N'insultez pas le président. Non. N'insultez pas le président. Non. Pas de querelle inutile. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Charles Blé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, projet. Par ailleurs, président de l'International panafricain. Vous savez, le silence a souvent des relents de complicité. C'est pourquoi je prends la parole pour préciser certaines choses sur un sujet qui fait l'objet de beaucoup de querelles, par ailleurs inutiles. Il s'agit de mes rapports avec le gouvernement. Depuis que j'étais à La Haye, depuis mes retours, mais surtout depuis notre sortie de prison, qu'est-ce qu'on attend? Chacun s'invente sa légende sur ce qu'ils n'ont même pas vécu, sur ce dont ils n'ont même pas été témoins. Je précise à cette caméra que dans cette prison, qui était une souffrance, ce n'était pas des vacances, on était deux. Uniquement deux à être en prison. Les autres, c'était des visiteurs qui venaient à la prison. Donc ils ne peuvent même pas savoir ce qu'on vivait. Je prends surtout la parole parce que depuis ce week-end, ça vit maintenant aux injures. Surtout aux injures qui ont pris des allures de passe d'armes entre partisans de Laurent Gbagbo, partisans de Charles Blé. Je ne veux pas de ce combat. Non, moi je ne veux pas de ce combat. Je n'ai pas la force de me battre contre moi-même. Je ne veux pas. Un seul mot déplacé, une seule phrase irrévérencieuse, un seul propos malencontreux à l'encontre du président Laurent Gbagbo me dérange. Et va contre mes valeurs. Et va contre mes principes. Je n'accepte pas qu'on insulte le président Laurent Gbagbo. Je n'accepte pas. C'est pourquoi je prends la parole. Pour interpeller tout le monde. On doit mettre fin à ce jeu. Qui fait le jeu de nos adversaires, qui eux ont les bras croisés et nous regardent en train de nous livrer en public, en train de nous ridiculiser. On vient de très loin. On vient de très 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 loin. On a remporté une belle victoire face à une machine internationale qui, à côté de nous, a condamné d'autres. Charles Taylor, 50 ans d'emprisonnement. Il était âgé de 71 ans. Toi qui m'écoutes, c'est pas la mort. Un autre, 30 ans d'emprisonnement. 25 ans. Il y en a un qui s'est même suicidé à l'annonce de sa condamnation. C'est de là que le président Gbagbo sort. Vous n'avez pas été là-bas. C'est vrai qu'on est venu, tout le monde est content. Mais ce n'était pas un jeu, ce n'était pas gagné du tout. Quand on sort de là, on doit raffermir. Supposons même qu'il y ait un plan, le président Gbagbo. Ceux qui sont en côté, c'est de nous aider à être ensemble. Et non chaque jour d'inventer une histoire qui n'a jamais existé. Je prends la parole. N'insultez pas le président. Non. N'insultez pas le président. Non. C'est pourquoi je prends. Vous voyez, tout cela nous éloigne de l'essentiel. Nous éloigne. Et s'il existait quelqu'un
qui avaient intérêt à nous éloigner de l'essentiel. On ne parle plus de notre combat. Chaque matin, le goûter, la bolorone, le goûter, la bolorone. Pourtant, rien n'est présager qu'on reviendrait. Moi, je vous insulte. Surtout ceux qui sont mes proches. C'est à vous que je peux parler. Des injures, m'écorcher, non du tout. Vu ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai traversé, moi j'ai touché le fond. Moi j'ai touché le fond. J'étais dans le goulag de ce qu'on appelle la DST. Il y a un gendarme qui y était. Quand je suis revenu de là, il m'a donné 100 000. Parce qu'il a été incarcéré là pendant au moins une semaine. Et moi j'y étais 14 mois, il n'en revenait pas. L'avocat, Maître Dadier, m'a invité à un repas pour me féliciter. Il dit, Charles, ça fait 14 mois là. Moi, j'y ai juste fait certainement quelques semaines. C'est de là qu'on vient. Ensuite, la Cour pénale internationale. Donc, moi, j'ai traversé tout ça. Moi, je connais ce qu'on appelle faire un saut dans l'incertitude. Je connais ce que c'est. Donc, les injures ne peuvent absolument rien faire. Je vous demande de ne pas considérer tout ça. Mettez pas la tête. L'histoire n'est jamais écrite par les insulteurs, ni par les cyber-mercenaires. Des gens qui sont là aujourd'hui, demain ils sont ici. Et ils parlent avec la même conviction. Hein. C'est-à-dire, le gars, il est capable de mettre sa caméra. Il t'insulte avec la même conviction. Un mois après, ou 2 mois après, il est capable de mettre la même caméra et il fait des éloges comme si rien n'avait jamais existé. L'ennemi de tout cela, ce ne sont pas les injures, c'est la mémoire. Moi, je me demande de ne pas considérer ça. Le combat est tellement sérieux. Et nous sommes dans une période trop sensible de notre histoire. Moi, je vais jouer un rôle. Pour mon pays, pour mon peuple, pour tous les Ivoiriens. Et le rôle que je me suis donné avant de venir ici, je dis, je venais pour rassembler. Je l'ai dit avant de venir. Peut-être que d'autres n'ont pas écouté, mais je l'ai dit. Lors de ma première déclaration, le 27 mars 2019, à La Haye, quand je suis sorti de prison, à l'hôtel Quan Plaza, je l'ai dit, que je viens pour être l'ennemi qui va recoudre ce qui a été déchiré. Donc, je me considère comme un pont. Le pont, on crache dessus, on défecte dessus. On fait tout ce qu'on veut sur le pont. Pourtant, le pont vous aide à aller d'un point A à un point B. C'est ce que je veux être. Donc, je suis prêt à endurer tout ce qu'il y a comme injuste. Accompagnez-moi cette trajectoire. Vous qui êtes pour nous. Alors, bonsoir chers tous. Bonsoir à vous. J'ai voulu faire une petite vidéo, puisque je ne sais pas si vous m'entendez, vous qui êtes là. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai voulu faire une petite vidéo rapidement, parce que depuis hier, je vous avais promis une autre vidéo après celle que j'ai fait, je pense le lundi. J'avais promis de faire une autre vidéo pour conclure sur l'affaire qui était en cours. Et donc j'avais fait l'annonce de ma vidéo, mais je n'avais pas vu la déclaration du président du COJEP, de mon président. Donc voilà, hier, alors que j'étais encore, bonsoir camarade Tali, hier alors que j'étais encore au boulot, j'ai vu la déclaration du président du COJEP, notre président, qui nous appelait au calme et à ne plus tomber dans les invectives, dans les commérages, dans les histoires, parce que pour lui, ce n'est pas ça l'essentiel. Quand j'ai vu la vidéo, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ben écoute, si le capitaine dit de laisser tomber, de replier, je pense que par respect pour l'autorité politique qu'il est pour nous, il est nécessaire de ne plus rien dire. Atali, comme tu es connecté, il faut écrire pour voir, faut me dire si vous m'entendez ou pas.
Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo de 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Donc, je disais, comme notre capitaine a dit, le capitaine a dit de ne plus parler. Donc, voilà. Il a donné des raisons qui sont quand même importantes pour notre parti et pour nous-mêmes. Il a dit pourquoi il ne voudrait plus qu'on tombe dans le jeu de ceux qui veulent nous diviser. Et moi, je l'ai compris. J'ai compris que le capitaine a parlé, Charles Blé Goudé, notre capitaine a parlé. Et il ne faut plus qu'on tombe dans ce jeu. Voilà, donc, d'abord, je voudrais, d'entrée de jeu, je voudrais dire merci au camarade président, Charles Blé Goudé, qui, en toute responsabilité, a appelé, je dis bien en toute responsabilité, parce que Charles Blé Goudé est responsable. Et qui dit responsable, dit sagesse, en toute sagesse. Charles Blé Goudé nous a appelé au calme et il a demandé qu'on sorte de tout ça. Voilà, il a demandé qu'on sorte de tout ça. Donc, je voudrais lui dire merci. Je voudrais lui dire merci parce que franchement, la vidéo qu'il allait faire hier là, ça n'allait pas être bon. C'était pas une bonne vidéo. Franchement, pour moi, c'est que le président du COJEP a enduré là. Même Satan ne peut pas endurer ça. Il a enduré et ce qu'il continue d'endurer, même Satan qui a trahi Jésus là, il ne peut pas endurer ça. Mais quelqu'un a son bagage sur le dos et puis il te dit, laisse, moi je peux supporter. Laisse, avançons, je peux supporter. Quand quelqu'un te dit ça, il ne faut pas insister. Parce que si son bagage tombe, c'est toi qui vas accuser. Quand Charles Blé Goudé a fini de parler hier, quand j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai compris ce que le président du COJEP voulait dire. C'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo d'hier. Mais je vous ai promis de faire une sortie vidéo. Il fallait que je vous dise pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo-là. Comprenez? Et après que le président ait fait cette vidéo, ait fait cette déclaration, il y a des camarades du PPACI, des amis à moi au PPACI, qui ont apprécié la sortie du président. Parce que moi j'ai lu les commentaires sur sa page, la plupart des commentaires, j'ai apprécié. La majorité ont apprécié parce que ce n'est pas tous les militants du PPACI qui sont comme on le pense. Beaucoup raisonnent. Notamment mon ami personnel, Tapé Yves Nyombo. C'est un gars qui raisonne. Voilà. Quand bien même qu'il dirait sur ses gardes, parce que pour lui, ce que Charles Blé Goudé a fait hier, là, il aurait dû faire ça depuis longtemps. Mais au moins, je vais dire à mon ami Tapé, qu'au moins, Charles Blé Goudé, lui au moins a interpellé ses militants, ses partisans, ses sympathisants. Il a interpellé la plupart des cyberactivistes qui se réclament de lui. Lui, Charles Blé Goudé au moins. Donc, cher frère Tapé, au moins, ton camarade Charles Blé Goudé a eu le courage d'interpeller ses camarades, ses partisans et ses sympathisants et cyberactivistes qui se réclament de lui. Je voulais préciser que moi, je ne suis pas un cyberactiviste. Je suis militant du COJEP. Donc, par moment, quand le parti est écorché par certains, je sors pour réagir. Voilà. Donc, à part ce groupe-là, il y a d'autres aussi qui ont pris la déclaration de Charles Blé Goudé comme une déclaration qu'il a faite par hypocrisie ou bien par faiblesse. Vous n'êtes pas politique. Vous n'êtes pas politique. Vous qui avez pensé que, vous qui pensez que Charles Blé Goudé a fait cette déclaration hier appelant à l'apaisement, vous qui avez qualifié cette déclaration que qui avait dit que Charles Blé Goudé a fait ça parce qu'il avait peur ou bien qu'il a fait ça par hypocrisie, vous n'êtes pas politique. Sinon, ce qu'il a fait hier là, c'est ça qu'on appelle la politique. Faire la politique, être adversaire ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Être adversaire ne veut pas dire que nous sommes des ennemis et qu'il faut se taper là-dessus à chaque fois.
peut arriver par moment qu'on ne se comprend pas sur des sujets et qu'on s'explique comme des humains. Vous n'avez jamais vu que moi je viens faire des vidéos pour insulter comme certains. Bon, je n'ai jamais insulté la maman de tel leader. Et je ne le ferai pas. Mais on peut s'expliquer, on peut se parler. Et chacun donne son opinion pour défendre son leader. C'est ce que nous avons fait depuis 2015. Parce que les vrais problèmes de Charles Blé Goudé, après les mensonges depuis le Ghana jusqu'à maintenant, c'est d'abord la création de son parti politique. Donc en 2015 jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a toujours fait. Nous, on est toujours, les militants du COJEP sont toujours derrière. Ils ne sont pas devant les palabres. Quand tu les provoques, ils sortent, ils réagissent et puis après, ils se rangent. Voici ce qu'on a fait. Et moi, j'ai écouté le président, je l'ai compris. Il dit qu'il ne peut pas se battre contre lui-même. Ça veut dire par ailleurs qu'il ne peut pas se battre contre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est lui. Et ça, je vous ai dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Je vous ai dit, s'il y a quelqu'un au COJEP, dans notre parti politique là, s'il y a quelqu'un qui aime Blé Goudé et qui aime Gbagbo Laurent, qui aime Laurent Gbagbo là, c'est notre premier responsable là. C'est notre leader là. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo que lui, au COJEP. Même au PPACI, il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo que Blé Goudé. C'est pour ça même, quand tu es en train d'écrire quelque chose net, on dit Christian, il faut arrêter. Le président dit de ne pas faire des bêtises. Et puis tu te calmes. Parce que c'est ton président, naturellement, il faut obéir. Voilà, quand tu es dans un parti politique, le parti politique, c'est un président qu'on a élu, on a mis à la tête de notre parti. Et quand il parle, au moins son autorité de président, il faut respecter ça. C'est pour cela que je n'ai pas fait la vidéo d'hier. Et comme vous êtes mes abonnés, vous êtes mes amis aussi, il fallait que je vienne vous dire pourquoi je n'ai pas fait la vidéo. Sinon, hier, j'allais vous faire danser ma musique. J'allais vous faire danser ça. Et puis, on allait développer. Vous comprenez? Cette chanson-là. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Vous connaissez cette chanson-là, non? Il y a un dérangement. On allait commencer par ça hier. Il y a un dérangement. Si tu as un bon erreur, il y a un dérangement. Vous comprenez? C'est pas ça qu'on allait commencer hier, mais le leader dit laissez tomber. Qu'il ne peut pas se battre contre lui-même. Il n'a pas cette force-là. Comment on va s'arranger pour que ceux qui musellent l'opposition là quittent le pouvoir afin que les Ivoiriens soient à l'aise là. C'est ce qu'on va faire maintenant. Mais, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. J'ai dit qu'on allait faire 10 minutes seulement. Je vous mets en garde. Je suis là, je suis à côté, je regarde. Je regarde. Tout qu'on fait, je suis chargé de faire quelque chose au COJEP. Moi, je suis chargé de faire quelque chose au COJEP. Donc, je suis à côté puis je regarde. C'est lui qui s'amuse. C'est pendant cette trêve-là où on dit personne ne parle, concentrons-nous là. C'est lui qui s'amuse à faire notre sortie. Ah, notre truc, c'est pas bon. Je parle au nom de toute notre équipe. Pour le moment, on ne va plus rien dire. Blé Goudé a dit de se calmer. Tout le monde, on va se calmer. On va se calmer. Mais j'espère bien que sur vous aussi, vous allez vous calmer. Jusqu'à preuve du contraire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont la même situation. Ont le même statut. C'est-à-dire, ils ne sont pas sur la liste électorale. En Côte d'Ivoire ici là. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo n'est pas amnistié, il est juste gracié. Charles Blé Goudé lui-même, c'est pire. Il n'est pas gracié, il n'est pas amnistié. Lui-même, il est condamné à 20 ans encore à bien ici. Ce pourquoi nous devons lutter, c'est ça. C'est pour ça que nous devons lutter. Et je vous appelle donc à tous mes camarades, d'écouter ce que le président Charles Blé Goudé a dit
et de laisser tout tomber pour le moment. Moi, hein, pour le moment. Parce que ceux-là, je les connais. Quand on va se taire un peu, ils vont dire qu'ils ont peur. Mais on a beaucoup à dire. Il dit que la vidéo d'hier, si j'avais fait cette vidéo hier, là, certains militants, certains responsables du projet, ou bien certains présidents, qu'on appelle responsables du PPAC, elle a appelé mon président pour lui dire de me radier de son parti. Parce que c'est ce qu'il allait dire hier, là. Ce qu'il allait faire sortir hier, là. C'était grave. C'était grave. Ben, il allait taper gauche-droite. Il n'allait pas regarder, tu es mon camarade, mais tu n'es pas mon camarade. Vous comprenez? On ne va pas se moquer de la souffrance de Charles de Gaulle. On ne va pas se moquer de sa souffrance. Ce qu'il a dit là, on a compris. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Je n'ai pas fait la vidéo hier. Et j'ai voulu faire une courte vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ça. Voilà. Nous, on a compris ce que le président Charles de Gaulle a dit. J'espère que vous aussi, vous avez compris ce qu'il a dit. Parce que lui, contrairement à vous, il a été responsable. Il a été toujours responsable. Il a dit de ne pas faire. Malgré que c'est lui qui est la cible. C'est lui la cible dans cette affaire. Et c'est lui qui a dit laissez tomber. Et donc on laisse tomber. C'est pour ça que je me suis connecté pour vous parler. J'aimerais vous dire merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, je suis là. Je suis juste à côté. Je suis juste à côté. Et puis on regarde. On va travailler tous ensemble pour des élections apaisées. Pour que tout le monde participe à ces élections-là. Voilà, on va tout faire pour que le nom du président Laurent Gbagbo, le nom de Guillaume Soro, le nom de Légoudé et Tidiane Thiam, tout le monde soit sur la liste électorale. Et puis on va aller aux élections pour que ce régime-là dégage. Mais pendant ce temps, ne nous mélangez pas. Ne nous mélangez pas. Si vous essayez de nous mélanger, ça va chauffer. On va oublier l'objectif et on va s'attaquer à la boue. Sur ce, bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. On est ensemble les gars.